Alors, rentrons dans le détail si tu veux bien. Lettre ouverte à l'attention Oui. Madame Claire Fourcade, présidente de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Copie au défenseur des droits, ministère de la Santé, HAS, ANSM. En mémoire de Jean-Pierre et de tous les autres, accompagnés en douceur vraiment vers la pire des morts par suffocation, noyade interne ou collapsus brutal, mais l'enfer est pavé des meilleures intentions, dit-on. Une lettre envoyée en accusé-réception le 23 mai 2025. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, depuis des années, la SFAP que vous représentez se porte garantie d'une fin de vie digne, apaisée, respectueuse des personnes et de l'éthique soignante. Pourtant, à l'analyse concrète des pratiques, notamment celles liées à la sédation profonde continue jusqu'au décès, plus communément appelée SPCJD, un malaise profond s'installe. Où est passée l'exigence de vérité et de rigueur que l'on vous voit revendiquer? Depuis leur légalisation, je m'arrêterai en fin de phrase, depuis leur légalisation en 2016, le recours au protocole SPCJD s'est largement répandu. Voilà, alors on va revenir un instant sur cette date de 2016, qui est donc cette loi Claes-Leonetti du 2 février 2016, et qui, entre autres nouveautés, introduit, présenté comme un nouveau droit pour le patient, la sédation profonde et continue. Alors, en réalité, ces sédations de fin de vie étaient déjà pratiquées, et les anesthésistes réanimateurs, notamment, ont écrit au moment de la publication de ce texte un communiqué de presse où finalement ils poussaient un ouf de soulagement parce que ça les faisait sortir de la zone grise. En réalité, depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années auparavant, ces sédations se pratiquaient déjà. Voilà. Là, par contre, c'est dans la loi. C'était strictement encadré par des critères qui, au départ, semblaient rassurants. C'était des critères qui étaient cumulatifs, c'est-à-dire que ces sédations terminales semblaient réservées vraiment à des situations déjà de véritable fin de vie, des phases agoniques, et surtout qui s'accompagnaient de souffrances réfractaires à toute possibilité de traitement.